Coucou, c'est Leslie, coach humaine, et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast, et je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde, c'est Leslie qui revient vous parler de sa vie, ses partages, ses révélations sur ce que j'observe du monde et ce que j'observe des gens. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce moment où on suit son intuition, ou plutôt on suit ce qui est tellement logique, ce qui est un grand oui ou bien un grand non. Alors pour remettre dans le contexte, donc vraiment le Human Design m'a beaucoup aidé, a beaucoup mis des mots sur ce que je pensais, sur ce que je ressentais. Ça a aussi été un moment révélateur sur des choses que j'avais pas forcément observées, mais qui étaient non alignées, effectivement, qui n'étaient pas sur ce que je suis originellement faite. C'est très bizarre à dire, voire pas du tout français, mais toujours est-il sur tous ces états de frustration, voilà. Il y a des états de frustration qui viennent et qui se répètent. J'observais déjà des cycles, des événements qui, combinés dans cet ordre, dans ce rythme, dans cet espace-temps, me frustraient. Donc j'ai réussi à mettre des mots là-dessus, et en fait la partie la plus, on va dire, pas compliquée, mais trop subtile pour que je la ressente, c'était à répondre avec un grand oui. C'est-à-dire aller vers un grand oui, vers les choses dont j'ai envie de faire, et dans tous les domaines de ma vie. Alors, autant le non, il est devenu de plus en plus clair et limpide. Genre quand c'est vraiment non, quand il y a un truc qui me dit non, ne le fais pas, dans le sens où je dois me protéger, où j'ai une mauvaise intuition, vous savez, ce mauvaise intuition, genre je ne sens pas, c'est évident, c'est un non. Et je veux dire que de manière générale, suivre mon intuition ou suivre mon instinct, j'arrive c'est toujours pas clair pour moi, intuition, instinct, mais bon, bref, c'est un autre débat. Suivre ce non qui vient du corps pour me protéger d'un vraiment quelque chose d'immédiat, de très fort, je le suis. Je le suis parce qu'il y a quelques fois où je ne l'ai pas suivi, l'histoire m'a montré que j'aurais dû le suivre. Mais c'était plus dans des cas où je me disais oui, mais non, mais ça va quand même aller. Donc c'était pas un vrai non, un franc non. Le non de là, ça va pas du tout, ça va pas le faire, je le suis maintenant. C'est clair, c'est limpide. Le non de ouais, mais bof, ouais, mais c'est bon, Leslie, motive-toi. Allez, si ça peut faire plaisir. Le ouais, mais on le fait quand même. On fait quand même, c'est vite fait, au moins ça aide la personne, on n'en a pas pour longtemps. On a plus vite fait de le faire que de laisser la personne faire. Ça non plus, c'est pas bon. Et je sens moins cette connexion au fait de suivre finalement ce que on me dit de faire instinctivement, c'est-à-dire vraiment la première pensée. Enfin, pas la première pensée, mais le premier non, la première réponse que j'apporte à une question fermée. Et pourquoi je disais que c'était de plus en plus compliqué, parce que justement, plusieurs fois, c'est non, ou c'est ouais, ou ça me motive absolument pas, ça me donne pas envie, mais je me raisonne, entre guillemets, en écoutant ce qui est logique, en me disant que je vais faire du bien à l'autre, c'est-à-dire en priorisant l'autre plutôt que moi-même. Dans quel moment aussi j'ai ça quand en fait je ne sais pas. Parce que le fait de ne pas savoir, ça me crée en fait une sensation de ne pas avancer. Donc j'aime répondre à la question oui, non, oui, non. Et il y avait ce peut-être. Et le peut-être, qu'est-ce que ça voulait dire? Peut-être que l'envie viendra, je ne sais pas. Peut-être, mais en fait là, sur le moment, ça me donne pas envie. Mais l'idée, elle est pas totalement... c'est pas complètement dégueu, entre guillemets, ça pourrait me plaire, mais c'est un peut-être. Et je savais pas comment jauger ça. Et donc dans le Human Design, dans vraiment les publications, les contenus, les podcasts, en anglais, en français que j'ai pu lire, ça a toujours été que oui, le générateur suit son intuition. Il suit son intuition, il sait son corps pas, c'est un waouh, c'est ah ouais, non, trop bien, on y va.
Mais le peut-être, personne ne parlait du peut-être parce que la vie est faite de nuances, donc c'est pas oui ou non, il peut y avoir des peut-être. Et donc, j'ai juste une fois où j'ai lu, mais ça m'a pas paru totalement évident au début, je sais pas, je n'étais pas prête à intégrer ça, que le peut-être, je pouvais le clarifier. Soit grâce à la personne qui me pose d'autres questions fermées sur est-ce le moment. Vous voyez, en fait, sur une question de temporalité, est-ce que c'est le moment? Vous voyez, comme elle est un peu plus creusée finalement mon peut-être, creuser le fait que je ne sache pas dire ce dont j'ai envie. Et ce qui a aussi aidé avec le peut-être, c'est que bien souvent, le peut-être, c'est un non. C'est un non pour le moment. Ça peut être un oui sous une autre forme, dans un autre lieu, avec d'autres personnes, dans un autre environnement, dans un autre cadre, un autre format légèrement différent. Ça peut être un oui, mais en m'écoutant, un peut-être, c'est un non immédiat. C'est pas aussi limpide que le non de la survie, mais c'est un non immédiat. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui avec vous, c'est le oui. C'est le oui. Donc, si vous voulez, il y a un catalogue en fait d'offres de voyage. Donc, c'était une attente et parce que ça devait être publié hier. Et donc, ce catalogue-là, je le regarde. Et au niveau de destination, il y a beaucoup de peut-être. Ce ne sont pas des noms. Si je crois qu'il y a 2, 3 en fait pays où c'était un non, c'est-à-dire que ça me disait pas. Ça avait l'air très sympa, très beau, mais non. Et les autres, c'était ouais, peut-être. Néanmoins, il y en avait un qui était revenu plusieurs fois en ma tête. Avec ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, mais c'est pas le grand ah ouais, trop bien, on y va. Ça a l'air pas mal. Et je le vois, moi déjà dans ma tête mentalement, j'étais bloquée sur faire quelque chose d'ici la fin de l'année 2023. Là, c'est en 2024. C'est hors période scolaire. Je sais pas. Et donc, je lis le programme. Et là, mais ça a été un oui du cœur. Justement, en fait, on doit choisir des coups de cœur. C'est littéralement ça, en fait, l'offre. Et là, ça a vraiment été une chaleur sur un oui. Et pourquoi j'en viens à ça? Parce que ça fait à peu près 10 jours où je, je deviens plus consciente de ce que je veux vraiment. Et en devenant plus consciente de ce que je veux vraiment, ça voulait dire aussi consommer beaucoup moins de partage d'autres personnes. Pour être, je dirais, en conversation avec moi-même, en conversation avec mes envies, plus consciente de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Et donc, ça a différents plans, on va dire, c'est sur différents aspects. On a l'aspect, donc, du coup, au niveau du mental, où, c'est-à-dire, on ne consomme pas de nouvelles, on limite au maximum de scroller sur les réseaux sociaux, où on y va vraiment de manière très consciente. Bon, ça, j'avoue, j'y étais beaucoup moins, mais je me suis pas complètement coupée. Ou du moins, je suis allée sur des choses divertissantes et pas sur du contenu, parce que des coachs partagent ou sur des réflexions, voilà, qui font en sorte d'aller un peu confronter mon pensée, quoi. Pour, en gros, rester pendant 10 jours avec moi, mes idées, et que ça devienne de plus en plus clair, quoi. Donc, pas de nouvelles, pas de télé et tout. Franchement, ça, j'évite au maximum parce que déjà, bien avant, en fait, ça me bousillait le moral et j'avais déjà senti, en fait, que mon environnement, les gens avec qui je reste tout le temps, plus les réseaux sociaux, plus tout ce que je consomme, parce que c'est vraiment la consommation, ben, ça vient m'alimenter et ça vient alimenter mes pensées, mon cerveau. Et quelque part, j'arrive pas à distinguer ce qui vient originellement de moi ou ce qui vient des autres, ou comment j'ai été influencée. Donc voilà, l'idée, c'était de ça, c'est de faire table rase de tout ça. L'autre partie, c'était aussi sur l'alimentaire. Donc, éviter pas d'alcool, drogue, médicaments, tout ça. Bon, j'ai évité. Le plus dur, c'était la petite bière du soir, j'avoue. Mais franchement, l'eau, c'est pas mal aussi. Et j'ai déjà fait en fait ces périodes où j'étais sur de l'eau, j'étais vraiment concentrée sur ce que je mangeais en pleine conscience. Et ce n'est que bénéfique pour moi. Il y avait quel autre aspect aussi? Oui, il y avait un aspect sur le NSP, donc au niveau de nous, mental. Et oui, et d'être plus consciente aussi des idées, de ce qui se passe, de ce qu'on a envie ou pas. Et c'est là où je vous dis qu'en fait, avant ça, et c'est venu aussi conclure ça, il y a eu ce pays-là qui est venu, ce pays-là qui est venu, et là je vois et je sens vraiment ce grand oui. Et ce grand oui, ça veut me dire que je sens que c'est un oui qui n'a pas été influencé en fait.
qui a pas été influencé, j'ai pas été chercher sur notamment les réseaux sociaux, donc TikTok ou Instagram, quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est un grand oui parce que ça m'a parlé. Certes, je connais des personnes qui y sont déjà allées, mais quand elles m'en ont parlé, ça me disait pas plus que ça. Et c'est un oui. C'est vraiment un oui. Donc là, l'objectif, c'est d'influencer. Clairement, je parle d'influencer mon homme pour y aller. Mais ça m'a conforté de me dire que, en fait, faire vraiment un nettoyage de tout ce qui peut venir polluer, je dirais, en fait, ce qu'on est capable de sentir quand on a cette autorité sacrale, hein, comme on la désigne en Human Design, de savoir se dire oui à ce qui nous donne envie, euh, ce qui nous anime. Voilà, c'est vraiment un oui qui nous anime et qui nous fait euh, pas partir tête baissée, mais vraiment en fait qui crée aussi l'énergie qui va avec, l'énergie du oui, l'élan d'y aller. Vraiment en fait ça vient vous ressourcer et vous dire ouais là en fait l'énergie elle est dispo pour aller vers ça. Et donc il y a ce non, où c'est un non, non genre on n'a pas d'énergie, no way, c'est pas possible, les batteries sont mortes. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'envie, surtout il n'y a même pas l'envie. Et le peut-être, où il y a vraiment le peut-être, ouais, en fait, ça me dit pas trop, mais je veux pas te dire non, ça me dit pas trop, mais ça pourrait me dire quelque chose, et qui est en fait un non. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'être beaucoup plus consciente de ça, beaucoup plus dans ma bulle, moins interagir. J'ai beaucoup interagi finalement avec les gens. Et ce qui t'a avéré aussi où je me suis mieux souvenue de mes rêves. Parce que généralement, c'est black box, je ne me souviens pas. Et, et ça permet un petit peu de faire le ménage, en fait. Il y a beaucoup de paradoxes. Hein. Le paradoxe, c'est la vie. Disons-le, le paradoxe, c'est la vie. C'est parfois dur à accepter, mais le paradoxe, c'est la vie. Et justement, dans ce truc beaucoup plus clair, plus consciente, fou, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Je veux ça, mais pas totalement ça. Mais je voudrais aussi ci, mais non, pas vraiment ça. Et je commence, et je vous donnerai la suite, en fait, à vous vraiment aller au cœur de ce que je désire. C'est-à-dire, voilà, je suis arrivée à un point, pourquoi j'ai fait en fait ce, ce grand nettoyage, parce que je suis arrivée à un point où j'arrivais plus à dire ce que je désire vraiment. Vous voulez pas arriver justement à avoir cet élan là, ce truc au niveau des tripes, de dire ouais, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux rêver. Quand on dit grand, c'est grand à mon niveau, à mon échelle, par rapport à mes désirs. Même ça, j'arrivais plus. J'étais en fait sur du petit, voire du moyen. Petit moyen accessible, petit moyen qui fasse pas trop de bruit, petit moyen qui soit pas trop marginalisé, petit moyen. En soi, il y a des, franchement, oui, j'ai envie de manifester où il y a des désirs à toute petite échelle. Hein. Des fois, en fait, c'est un plat, clairement. C'est une sortie, c'est une ambiance, je sais pas, c'est une musique à la radio, c'est très bien. Mais aller vraiment sur cette question, quel est ton désir profond? Quel est ton plus grand rêve? Moi, aujourd'hui, mon plus grand rêve, je suis pas capable de dire. Celui vraiment qui me met au trip, je ne suis pas capable de le dire. Beaucoup de choses m'animent, mais je ne suis pas capable de le dire. Et j'aime pas, je n'aime pas d'être dans cette incapacité-là, mais je ne suis pas capable de définir mon grand rêve. Donc après, il ne faut pas me parler de visualisation, tout ça, définir, placer des objectifs. Ouais, mais quand à la base, tu ne sais pas vraiment le truc qui va te faire vraiment triper pour que tu mettes tout ton focus dessus, ben, il se passe quoi? Il se passe que tu n'avances pas. Il se passe que tu restes là, que tu restes petit, moyen, pas trop loin, pas trop intense aussi. Voilà, ce côté très fade. Vraiment tout ce que je n'aime pas. Fade dans l'énergie, fade dans ce que tu manges, fade dans ce que tu portes comme habit, les couleurs. Oui, c'est aussi un sujet très important à mon cœur. Fade. Je ne dis pas en fait qu'il faut pas, hein, parce que des fois il faut aussi venir nuancer en fait ce côté coloré, intense et tout. Mais là, on est sur du fade et on parle quand même du rêve de la vie de quelqu'un. Alors quand on a fraîchement 40 ans comme moi, on se dit oula, 40 balais quand même, hein. Et 40 balais, on le touche du doigt quand en fait, ce rêve? On fait sauter ces barrières quand? À quel moment en fait on sent justement ce feu intérieur pour y aller? Ouais, je sais pas comment ça résonne pour vous, mais moi, j'ai cette certitude que oui, je vais le toucher du bois, je vais toucher du doigt ce rêve. Je vais
ça va devenir de plus en plus clair pour moi. Pas clair dans le moindre détail, hein, mais vraiment, comme on dirait, avoir, vous voyez un peu quand votre vue, elle se refocalise quand vous voyez les choses floues et qu'à un moment donné, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair. Donc, je veux avoir cette vision où c'est pas totalement clair, mais je sais finalement dans quelle atmosphère on est, dans quel ton de couleur, dans quelle ambiance. Je veux sentir ça et me dire go. Je veux sentir ça et avoir envie du go. Pour le moment, c'est très flou. C'est limite en noir et blanc. Et enfin non, c'est pas limite en noir et blanc, c'est bon, j'exagère. Mais c'est flou. C'est flou, donc je fais des micro-actions. J'y vais, mais pas trop. J'ai vu jusqu'à quel point. Parce que là, aujourd'hui, rien n'est vraiment inconfortable. Inconfortable comme lorsque j'ai décidé en fait d'apprendre à me connaître. Parce que c'était tellement inconfortable dans le domaine perso, famille, couple, amis, on ça allait. Au niveau pro, surtout, c'était tellement inconfortable que je me dis, je ne veux plus ça. Et oui, j'ai mis de l'énergie, je suis rentrée dedans et du coup, développement de personnel, on arrive 8 ans après, école de coaching pendant 2 ans et tout, voilà. Donc là, j'ai mis l'énergie, j'ai mis les finances, j'ai mis le temps, j'ai mis le focus pour y arriver. Là, on est dans ce faux entre-deux là, où c'est pas inconfortable, mais c'est pas ce que je veux de ma vie. Voilà, donc si ça résonne avec toi, merci de me laisser un commentaire, qu'on puisse interagir. Et surtout, n'oubliez pas les questions fermées pour que je puisse savoir si c'est un grand oui ou c'est un non. À très bientôt. Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.